La passion est une chose hyper importante pour toute personne qui veut réussir. Lorsqu'on est passionné par quelque chose, on a aussi cette envie-là de toujours continuer parce qu'on est animé par quelque chose d'autre. Pas par l'argent, pas ces choses, mais on est animé par un amour qu'on a pour ces différentes choses. Mais la passion, est-elle réellement bonne dans toutes les situations? Est-ce que c'est pas quelque chose à double tranchant? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui fait que la passion peut être assez dangereuse lorsqu'on fait de l'e-commerce. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou les habitués, je suis Ismaël Moro. Ici, on parle d'e-commerce, d'entrepreneuriat, de marketing digital. Si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à partager massivement ces différentes vidéos. Donc, en bas de cette vidéo, j'ai mis une formation gratuite pour vous aider à lancer les publicités 2000 en 2023 et ça peut réellement vous aider. Donc, on va y aller assez rapidement pour est-ce que la passion est-elle bonne dans l'e-commerce? Avant de vous expliquer mon point de vue là-dessus, je vais expliquer généralement un cas que j'ai eu. Il y a une dame qui est venue me voir récemment. Elle vendait des vêtements généralement. Et que on a discuté un peu sur son business. Elle a dit que ça ne fonctionnait pas. Je lui ai demandé généralement d'où ça venait, qu'est-ce qu'elle était. Elle était réellement passionnée par ce qu'elle vendait. Elle m'a expliqué beaucoup de choses. J'ai essayé de lui faire comprendre que ce qu'elle vendait n'intéresse pas les gens sauf elle. Donc, c'est pour vous dire une chose, la passion peut être très bonne comme elle peut être mauvaise. C'est-à-dire, si l'amour ou l'émotion rentre, généralement, on n'est pas très objectif là-bas. C'est comme si vous aimez quelqu'un. Quand vous aimez quelqu'un profondément, vous avez du mal à voir les défauts de cette personne. C'est assez dangereux lorsque on fait de la vente. Lorsqu'on fait de la vente et on engage son argent là-dedans, il faut être très pragmatique, il faut être aussi analytique. C'est-à-dire, si quelque chose ne fonctionne pas, vous devez laisser cette chose-là. Si vous avez essayé assez d'angles là-dessus, si ça ne fonctionne pas, vous devez passer à autre chose. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise, généralement, depuis que je fais de l'e-commerce, c'est de trouver ce que les gens aiment, pas ce que vous aimez. Les gens pensent que quand ils aiment quelque chose, les gens aussi doivent aussi aimer. C'est pas vérifier ça. Ce que vous devez faire, c'est de voir ce que les gens veulent, ce que les gens aiment. C'est en fonction de ça, vous devez maintenant faire des stratégies pour aller. Ça sera plus facile de vendre quelque chose que les gens veulent que de littéralement essayer de vendre quelque chose au aux gens. Quand c'est comme ça, ça devient très difficile parce que vous devez essayer d'influencer suffisamment les gens et vous n'avez pas assez de budget pour ça. Donc, en tant qu'e-commerçant, la chose que vous devez faire, c'est de trouver des choses que les gens veulent au préalable. Mais si vous faites l'inverse, parce que vous aimez quelque chose et que vous voulez absolument vendre ces choses-là aux gens, vous allez vous buter, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver de solution. Moi, personnellement, quand je fais un produit, j'essaie de voir ce que les gens ont besoin. J'envoie le produit et je teste sur différents angles. Quand j'essaie, quand j'arrive pas, j'utilise tout ce que je fais, j'arrive pas à le faire, je passe à autre chose. C'est analytique, j'analyse pour voir ce qui a coincé, ce qui n'a pas coincé. Quand ça ne va pas, je passe à autre chose. Parce que généralement, si vous venez sur un marché, vous trouvez ce que les gens veulent et que vous démontrez suffisamment que vous êtes quelqu'un de confiance, les gens vont payer. Il n'y a pas de problème si c'est ce que les gens veulent. Mais si vous voyez que malgré que vous aimez quelque chose et que vous faites et que généralement il n'y a pas de suite et puis les gens n'achètent pas, vous devez aussi penser que ces choses-là que les gens ne veulent pas réellement. Donc la passion peut être bonne, mais elle peut être aussi mauvaise parce que c'est un couteau à double tranchant. Avec la passion, avec l'émotion, on n'a pas de raisonnement assez logique. Mais c'est aussi dangereux dans l'e-commerce. Si moi j'ai un conseil personnel à vous donner, n'aimez pas trop un produit, ne soyez pas trop passionné par des produits. Si vous envoyez des produits et que vous constatez que ces produits-là ne fonctionnent pas, passez à autre chose. Ne forcez pas parce que vous allez dépenser beaucoup d'argent et dans la publicité et dans beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas tenable lorsqu'on débute en e-commerce. J'espère que cette vidéo aura aidé beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager massivement ces différentes vidéos et aussi à télécharger, à aller voir ma formation gratuite sur la publicité Facebook. Sur ce, ça m'a fait super plaisir. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.